Star Wars sera de retour en 2026. Bon, certains me diront que l'univers n'est jamais vraiment parti, et vous avez raison. Mais il faut l'avouer, 2025 a quand même été une année très calme, surtout qu'en 2026, eh bien tout ça va changer, avec notamment la sortie d'un nouveau film, le premier depuis 2019. Dans cette vidéo, comme j'ai pu le faire pour d'autres univers, je vous liste tous les films, séries ou encore jeux vidéo Star Wars qui sortiront en 2026. Débutons avec les séries Star Wars, celle qui est probablement la plus attendue, quoique je vous laisserai me dire, c'est sûrement Star Wars Maul Shadow Lord, une série télévisée animée créée par Dave Filoni, l'homme derrière The Mandalorian, mais aussi et surtout connu pour les séries animées comme The Clone Wars, la série Rebels, etc. Elle est prévue pour une sortie en 2026 sur Disney+, et se déroulera environ un an après les événements de Star Wars The Clone Wars. Elle suit l'ancien seigneur Sith connu sous le nom de Dark Maul, qui tente de reconstruire son empire criminel avec son syndicat du crime, l'Aube écarlate. On sait qu'il se trouve dans une situation très difficile car beaucoup de ceux qui l'entouraient l'ont abandonné ou trahi. Il ne faut également pas oublier que Maul est un utilisateur de la Force, formé sous les principes classiques du Sith. L'acteur qui donne sa voix au personnage, donc Sam Witwer, a notamment expliqué que oui, il formerait un nouvel apprenti, ce sera évidemment un élément important, et que Maul, qui a été entraîné toute sa vie à haïr et à tuer des Jedi, en a tué bien plus que ce que l'on imagine pendant la guerre des clones. Et que maintenant qu'ils ont disparu, la série va aborder la question: que ressent-il pour les Jedi, ses ennemis jurés, et qui est-il sans son plus grand ennemi à combattre et à anéantir? La série devrait également répondre à la question pourquoi Maul n'a-t-il jamais abandonné Palpatine. C'est en tout cas ce qu'a teasé l'acteur. Et visuellement, pas de changement à prévoir, on restera sur le même style que les dernières séries d'animation, comme The Bad Batch. C'est un peu dommage d'ailleurs, c'était aussi l'occasion de changer un peu, mais bon, tant pis. Les couleurs au moins seront sûrement un peu différentes, le ton de la série étant probablement beaucoup plus sombre. On reste encore un peu dans l'animation avec un projet plus étonnant. Alors que le volume 3 de Star Wars Visions est sorti fin 2025, en 2026 sort sur Disney+, la série limitée Le 9e Jedi, un spin-off développé à partir de l'épisode du même nom diffusé dans la première saison de Star Wars Visions en 2021. Une série qui sera de nouveau produite par le studio japonais Production IG, connu entre autres pour Ghost in the Shell, et supervisée par Kenji Kamiyama, le réalisateur et scénariste de l'épisode initial, qui a d'ailleurs réalisé fin 2024 l'animé Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, qui était vraiment pas fou, mais passons. La série suit Lakara, la fille d'un légendaire forgeron de sabre laser, dans une quête qui mêle action et aventure à travers différents défis et forces obscures. Je rappelle par ailleurs que ce programme ne sera pas canon avec l'univers Star Wars, donc pas dans la même continuité, puisque le concept de base de Star Wars Vision c'était de laisser un maximum de liberté à chacun des studios. Et ils ont donc créé leur propre univers s'inspirant du lore de Star Wars. Bref, nous verrons, mais il y a du potentiel, et là pour le coup on peut pas reprocher à Lucasfilm de pas tenter quelque chose d'original, surtout en termes d'animation. Et justement, ça c'était donc du côté de l'animation. Et encore, qui sait, on n'est pas à l'abri de surprises, comme une nouvelle vague d'épisodes dans la lignée de Tales of the Jedi, Tales of the Empire, etc. Même si bon, quand je tourne cette vidéo, il n'y a rien annoncé de ce côté-là. À l'inverse de Ahsoka saison 2. Car oui, on aura bien une série live Star Wars en 2026, enfin normalement, puisque officiellement, Lucasfilm n'a pas encore confirmé qu'elle sortirait cette année. Mais bon, c'est très probable, puisque le tournage a eu lieu en 2025. Le média Forbes estime même qu'elle pourrait être diffusée en août ou en septembre 2026 sur Disney+, soit 3 ans après la première saison. La saison 2 va continuer l'histoire de Ahsoka Tano et de sa disciple Sabine Wren, qui sont coincés sur la planète Peridea. Cette saison suivra aussi Ezra Bridger, qui rejoint donc la Nouvelle République, pour affronter la menace grandissante de l'Amiral Thrawn. Ce dernier cherche à reconstruire son pouvoir après la chute de l'Empire, et nous aurons également le retour de Baylan Skoll et de Shin Hati qui resteront des antagonistes majeurs, même s'ils ont dû changer d'acteur pour le personnage de Baylan Skoll puisque l'acteur nous a malheureusement quittés. Cette saison promet en tout cas une exploration plus profonde des origines des Jedi et de la Force, incluant davantage de flashbacks avec Anakin Skywalker, toujours joué par Hayden Christensen. À voir ce que ça va donner pour cette saison 2, mais de mémoire, dans la première saison, ces apparitions étaient pas toujours très utiles. On a donc vu ensemble les séries Star Wars prévues en 2026, mais alors qu'en est-il des jeux vidéo? Car oui, là aussi, on a des sorties. En 2026, vous pourrez ainsi jouer à Star Wars Zero Company, jeu de stratégie tactique solo au tour par tour, développé par Beat Reactor, en
collaboration avec Respawn Entertainment et Lucasfilm Games. Prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5 ou encore Xbox Series, l'action va se dérouler à la fin de la guerre des clones et nous permettra d'incarner Hawks, un ancien officier de la République déchue qui commande la Compagnie Zéro, une équipe comprenant des personnages très variés allant de droïdes aux Jedi et dont la mission principale sera de combattre une menace cachée qui pourrait dévorer la galaxie si elle n'est pas arrêtée. Le gameplay sera apparemment inspiré des jeux tactiques XCOM avec des combats au tour par tour, où la gestion des déplacements, couverture et action stratégique est primordiale. Les joueurs pourront exploiter les capacités uniques de chaque personnage, et le joueur pourra également recruter de nouveaux membres, développer leur équipement et leurs compétences, et gérer la base appelée la planque où se déroulent des interactions sociales et la préparation des missions. Alors oui, je sais, c'est pas non plus le jeu Star Wars le plus attendu des prochaines années, mais voilà, il arrive en 2026, et la grosse surprise, c'est qu'il ne sera pas seul. Dévoilé lors des Game Awards 2025, on sait que sortira aussi en 2026 le jeu vidéo Star Wars Galactic Racer. Bon, vous l'avez sûrement compris au vu du titre, mais il s'agira d'un jeu de course développé par Fuse Games, un nouveau studio créé par Matt Webster, un ancien de Criterion Games, connu pour Need for Speed, mais aussi une partie des jeux Star Wars Battlefront. On voit dans le trailer qu'il sera possible de s'affronter dans de nombreux décors de l'univers Star Wars comme Jakku, Ando Prime ou encore Tatooine. Et il est même confirmé que le célèbre Sebulba de la menace fantôme sera aussi présent. De toute façon, s'il y a un jeu de course Star Wars, il est obligé que l'on puisse reproduire la fameuse scène du premier opus. Le jeu nous permettra aussi de jouer un nouveau personnage nommé Shade, décrit comme un pilote solitaire rêvant de gloire et de vengeance. Car oui, les joueurs en apprendront davantage sur le personnage au fil de leur progression dans la campagne du jeu. Une campagne qui sera solo. L'objectif sera de survivre assez longtemps pour avoir une chance de devenir un pilote de course d'élite. Alors rassurez-vous, et encore heureux, un mode multijoueur sera également proposé. Différents véhicules seront disponibles et nous pourrons les améliorer pour créer une configuration parfaitement adaptée à notre style de jeu. Alors oui, je sais, c'est cool, mais certains me diront, qu'en est-il de Star Wars Eclipse? Vous savez, le jeu très ambitieux de Quantic Dream, connu pour Heavy Rain ou encore Beyond Two Souls. Et bien même si des rumeurs parlent d'une sortie peut-être proche comme 2026 ou plutôt 2027, à ce stade, c'est trop tôt pour le dire. Mais on en reparlera évidemment s'il se décide à refaire parler de lui dans les prochains mois. Il sortira en tout cas sur PC, Xbox Series ou encore PlayStation 5, et qui sait, peut-être sur Nintendo Switch 2, même si pour l'instant, de nouveau, c'est pas annoncé. Bon, là on a parlé séries, on a également parlé jeux vidéo, mais comme je vous l'ai teasé en tout début de vidéo, 2026 signera également le retour de Star Wars sur le grand écran. Le dernier film étant pour rappel l'ascension de Skywalker en 2019. Ouais, clairement, il était pas trop tôt. Même si c'est pas vraiment ce que j'aurais imaginé pour un grand retour Star Wars au cinéma, mais passons. Ce nouveau film qui sortira dans les salles de cinéma en mai 2026 s'appelle The Mandalorian et Grogu. Ce sera en gros l'équivalent de la 4ème saison de The Mandalorian qui a été transformée en film et qui est réalisé par Jon Favreau, à qui l'on doit notamment la réalisation du Roi Lion, le premier remake, mais aussi des 2 premiers films Iron Man, même s'il est évidemment connu pour aussi être un des créateurs de la série The Mandalorian. Ce sera donc la première fois qu'un film Star Wars sera issu directement d'une série télévisée. Le film est prévu pour une sortie en salle le 20 mai 2026 et il sera distribué en IMAX, ce qui est toujours plus cool pour une expérience immersive au cinéma. Et l'histoire va se situer après la chute de l'Empire galactique, dans la période de la Nouvelle République. Le Mandalorian et son apprenti Grogu sont chargés par la Nouvelle République de traquer les derniers seigneurs de guerre impériaux qui tentent de ressusciter l'Empire. Au casting évidemment, Pedro Pascal reprend son rôle iconique du Mandalorian, mais il sera également rejoint par Sigourney Weaver dans le rôle du colonel Ward. On a également Jeremy Allen White, connu entre autres pour son rôle dans The Bear, qui va prêter sa voix à Rota the Hutt, le fils de Jabba. Le film inclut également des personnages issus de la série Star Wars Rebels, comme un certain Zeb. Et ça, c'est tout ce que nous réserve Lucasfilm avec Star Wars en 2026. À moins évidemment des surprises, c'est pas impossible, mais ça fait déjà beaucoup de choses, en tout cas plus qu'en 2025. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour parler de Star Wars, parce que j'espère qu'on va en reparler en 2026. Rien qu'avec le film, c'est sûr. Mais je rappelle que si tu veux connaître les autres sorties de 2026, il y a cette playlist qui regroupe toutes les vidéos. Mais tu vas voir que même si t'es potentiellement déçu des sorties Star Wars en 2026, il y aura clairement de quoi t'occuper avec tous les autres univers.